Tu as commencé le street workout depuis quelques mois maintenant et tu stagnes toujours sur ton handstand. Ton rêve de tenir sur les mains s'amenuise petit à petit car malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas. Tu te dis sûrement que ce n'est pas pour toi, que tu n'es pas fait pour ce sport et que tu vas tout arrêter. Si tu te reconnais dans ce descriptif, alors installe-toi confortablement. Dans cette vidéo, je vais te présenter la chose qui m'a fait débloquer mon handstand. Je suis Damien et je suis pratiquant de street workout et en termes de stagnation, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'en connais un rayon car j'ai fait énormément d'erreurs, de petites erreurs ou des plus grosses erreurs qui m'ont freiné dans ma progression. Et avec cette nouvelle série de vidéos, je vais te présenter toutes les erreurs que j'ai fait afin que toi, tu ne les fasses pas et que tu optimises ta progression. Alors dans cette vidéo, je vais pas faire un tuto à proprement parler sur le handstand. Il y en a des milliers sur YouTube et en faire un supplémentaire n'aura pas vraiment de sens car la plupart disent les points globaux du handstand au niveau du placement des mains ou autre. Il n'y a pas réellement de secret pour tenir le handstand. Cependant, dans cette petite vidéo, je vais te présenter quelque chose qui est très sous-estimé, sous-coté et que beaucoup de pratiquants, dont moi, j'ai fait l'erreur au début, font encore cette erreur malgré toutes les recommandations que tout le monde fait. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo. C'est la régularité. Bon, là, vous vous dites, ok, le mec, il croit révolutionner le game avec une nouvelle méthode, alors qu'en fait la régularité on en parle depuis des années et vous avez totalement raison, c'est important de le répéter, la régularité c'est la clé du succès dans le street. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'exercice miracle, il n'y a pas de pilule magique que vous allez avaler et vous allez développer un skill absolument hors norme dans le street. Non, ce qui fait généralement qu'un pratiquant devient très bon, au-delà de la génétique, c'est surtout sa régularité, le fait d'être assidu dans ses entraînements, de toujours être là au rendez-vous et de répéter les choses, répéter et arrêter de changer toutes les 5 minutes d'objectif et d'être vraiment régulier dans la pratique. Un truc tout bête, mais quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine aura beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par mois. Et bien pour le handstand, c'est exactement pareil. Et l'avantage du handstand, c'est que ça requiert absolument zéro force. Alors il y a peut-être 1% de force qui va intervenir dans le handstand, mais globalement cette figure c'est surtout que de la technique. Et pourquoi c'est un avantage? Ben du coup, comme vous vous épuisez pas à faire des handstands, vous épuisez pas musculairement et pas nerveusement, et ben vous pouvez le répéter tout le long de la journée à condition de faire attention à ses poignets, surtout si vous le faites au sol, vous n'êtes pas assez mobile ou pas assez échauffé. Donc c'est la seule chose à faire gaffe, mais sinon vous pouvez en faire quasiment tout le temps. Ok, bon, c'est bien beau ce blabla, mais comment concrètement je fais? Il faut savoir une chose, c'est que moi le handstand, avant même de commencer le street, je travaillais mon handstand, je voulais tenir sur les mains. Et ce que je faisais, c'est que par exemple pendant 2 semaines, je me butais à fond, et après au bout des 2 semaines, j'arrêtais pendant 2, 3, 4 semaines, et après je reprenais, et après j'arrêtais, et après je reprenais. Évidemment, vous vous en doutez, je n'ai pas du tout progressé. À chaque fois je reprenais, j'avais tout perdu. À la fin des 2 semaines, je commençais à tenir un début d'équilibre, sauf que j'arrêtais. Quand je reprenais, je n'avais plus l'équilibre. Bref, un bordel sans nom. Donc vous vous en doutez bien, c'est pas la bonne manière de faire. En fait, j'avais remarqué que j'avais des trop grosses séances d'handstand. Je faisais 1 heure, 2 heures d'handstand par jour. Ça m'épuisait mentalement. En fait, ça me saoulait. J'avais envie de faire autre chose que de faire ça. Donc du coup, j'ai décidé de diviser le volume à travers toute la journée. Et voici concrètement comment je faisais pour travailler mon handstand. Alors déjà, au réveil, peu de temps avant de partir au travail, je faisais 5-10 minutes de trail. Voilà, j'essayais des handstands en faisant gaffe évidemment à la technique. Je sais pas, des trails comme un con comme ça. Ensuite, pendant ma pause de midi, je faisais encore des trails, 5-10 minutes, pareil, pas bien plus, 5-10 minutes. Et ensuite, je rentrais du travail, je faisais ma séance de sport, je faisais mon échauffement. Juste après mon échauffement, je faisais entre 10 et 20 minutes de trail d'handstand. Alors là, vu qu'on était plus dans l'entraînement, soit je faisais contre un mur pour essayer de gérer un petit peu l'équilibre, essayer de comprendre techniquement ce que le handstand implique, le positionnement des mains, le positionnement des épaules, toute cette partie technique du mouvement. Je le faisais au début de mon training, après je faisais mon training, donc généralement c'était des trainings qui étaient plus axés par exemple sur le front lever ou d'autres figures. J'avais 1 ou 2 trainings d'handstand par semaine, pas plus. Quand je parle de training, c'est vraiment où pendant 1 heure, je travaillais mon handstand à base de handstand contre le mur. J'essayais de faire des pike push-up pour renforcer un petit peu les épaules et un petit peu de mobilité, souplesse des épaules à la fin du training. Voilà, c'était à peu près comme ça que je m'organisais. Et le soir, avant de me coucher, je refaisais encore 5-10 minutes d'handstand. Pas tous les jours parce que bon, bah des fois j'y pensais tout simplement pas. Mais
et j'essayais de garder cette régularité, d'y faire un petit peu tout le temps. Et là, mon niveau, il a vraiment progressé de ouf. J'ai commencé à tenir des plus de 10 secondes sur les mains, sur les paras également. J'avais pas une très bonne forme, ça c'est sûr, mais au moins j'arrivais à tenir sur les mains et après je pouvais corriger ma forme. Donc comme je l'ai dit, je complémentais ces GTG avec 1 ou 2 trainings par semaine axés sur le handstand pour vraiment mettre un focus sur le renforcement musculaire et la compréhension technique. Mais sinon, globalement, je n'ai fait que des GTG du handstand. Étant donné que le handstand, c'est un mouvement qui ne requiert absolument pas de force, vous pouvez en faire tout le temps à condition de bien s'échauffer les poignets et de faire attention de ne pas travailler dans la douleur. Donc moi c'est ce que je faisais, j'ai eu la chance de pas avoir de douleur sur les poignets, donc je pouvais clairement en faire tout le temps. C'était une toute petite vidéo rapide pour vraiment mettre l'accent, encore une fois, encore un mec de plus qui vous le dit que c'est vraiment super important, c'est d'être régulier. Et si je vous parle de cette erreur, c'est parce que comme vous l'avez sûrement vu, je suis quelqu'un qui n'était pas du tout régulier dans ses entraînements. J'étais toujours en rendez-vous, je faisais toujours mes trainings, mais je changeais tout le temps d'objectif. Un jour je voulais front lever, un jour je voulais handstand push-up, un jour je travaillais le back lever, un jour je travaillais le drapeau, un jour je travaillais la planche, un jour je travaillais ceci. Et au final, dans la semaine, je faisais 5-6 entraînements différents. Dans le mois, il y en avait je sais pas combien de différents. Et du coup, je progressais pas. Je me disais, ouais, ça vient sûrement de ma méthode d'entraînement. Donc on va encore changer. Et non. J'étais régulier en termes d'entraînement de street, mais j'étais pas du tout régulier sur les figures que j'entraînais, ce qui m'a fait perdre un temps fou. Et à partir du moment où j'ai compris ça, au bout de quelques mois d'entraînement, j'ai enfin compris qu'il fallait être régulier. C'est là où mon niveau, il a pas explosé, mais il a bien progressé, notamment en handstand. C'est là où j'ai eu la plus grosse progression ces dernières années. Je tenais à vraiment faire cette petite vidéo. Voilà, si vous voulez apprendre concrètement le handstand, je vous mets le lien dans la description d'un tutoriel d'un handstand d'Eric Flag. Évidemment, je pense qu'on a tous pensé les tutos d'Eric Flag, notamment ceux qui ont commencé pendant le confinement ou après le confinement. On a tous pensé ces tutos, c'est des très bons tutos. Donc si jamais vous n'avez pas le handstand, vous ne savez pas la technique du handstand, je vous mets le lien dans la description. Allez checker, c'est une super vidéo. Et n'oubliez pas, encore une fois, pour tout ce que vous entreprenez dans la vie, peu importe que ce soit du sport, les relations, le travail, les études, tout, ce qui compte dans la vie, c'est la régularité.